quoi je me mêle? De quoi je me mêle si j'ai envie de démarrer ce numéro de ce soir en vous demandant comment vous allez? Comment vous allez dans ce sens que par ces temps qui courent et qui s'arrêtent et qui continuent encore, la pluie ne prévient pas avant de s'abattre sur le pays. Et quand la pluie est de plus en plus insistante, ça ouvre la porte à des maux. Et le mal prédominant quand il pleut, c'est le paludisme. Et ce paludisme-là, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça peut abattre. Pendant que tous les regards, toutes les pensées, toutes les réflexions sont fixées sur Covid, il y a des maladies en sourdine qui tuent nos frères, nos amis, nos parents, nos proches ou encore nos connaissances. Je veux profiter de ce moment pour parler de cette décision du ministère de la Santé et par ricochet du gouvernement béninois, mais avec un cachet beaucoup plus du secteur de la santé. Cette décision qui veut que les gardes malades n'aient pas accès ou n'aient plus accès à l'hôpital s'ils ne sont pas vaccinés. Je suis de ceux qui sont pour la vaccination contre Covid-19. Je suis de ceux qui sensibilisent et qui amènent leurs proches, leurs parents et même l'opinion générale à aller se faire vacciner. Mais je trouve quand même un peu excessive cette décision. Dites-moi comment voulez-vous que les gardes malades, qui sont ceux qui accompagnent ceux-là qui sont malades, puissent porter assistance à leurs parents s'ils sont dehors? Comment voulez-vous que quand les malades seront à l'intérieur et qu'ils auront besoin de personnes pour aller leur prendre des médicaments, comment voulez-vous que ces personnes-là puissent être assistées? Comment pensez-vous prendre soin quand on sait que dans nos centres hospitaliers départementaux, quand vous n'envoyez pas de l'argent, on ne vous prend pas en charge? C'est vrai qu'on parle de soins essentiels, mais même ces soins essentiels-là dans nos centres hospitaliers départementaux ne sont pas gratuits. Ayons le courage de nous dire la vérité. Qui paiera donc ces sous-là? Ne sommes pas nous en train d'ouvrir la porte à la morgue à plusieurs de nos compatriotes? Et dites-nous, si ces personnes connaissent par exemple des accidents, les premiers qu'on va appeler à venir à leur chevet, comment on va les appeler si ce n'est pas des gardes malades? Comment vont-ils venir en assistance à leurs proches s'ils ne sont pas eux aussi vaccinés entre-temps? Quoique, ce serait bien que tout le monde se vaccine pour nous empêcher d'éviter cela. Mais malheureusement, la réalité, elle est là. Tout le monde n'est pas encore vacciné. Et dans ces conditions-là, des gens vont mourir. Ayons le courage de nous le dire. Des gens vont mourir. Parce que sans moyens, certains médecins ou certains soignants ne regardent même pas des patients. Monsieur le ministre Benjamin Nkpati, messieurs les gouverneurs du Bénin, Autant, viens faire ton show. De quoi je me mêle? Pendant qu'on parle de santé, on parle de la survie humaine. Il y en a qui pensent que le Bénin est un endroit pour déverser de la cocaïne. 2,5 tonnes. Vous êtes trompés. Mais blêmez-les. Franchement, il y a un moment, quand je quittais Porte-Nouveau pour Cotonou, je voyais un fort détachement d'éléments de la police républicaine. Parfois même, c'était des groupes mixtes des éléments de la police républicaine avec des éléments des forces armées béninoises. Et je me demandais ce qu'il y avait quand j'ai fini par tomber sur cette information selon laquelle 2,5 tonnes de cocaïne ont été arrêtées dans la zone de Semenkoji. Je me suis dit, ouais, il faut tirer un coup de chapeau aux différentes forces, aux services de sécurité de notre pays, que ce soit les services de renseignement, que ce soit les services de la police républicaine, de l'armée béninoise et que sais-je encore. Vous avez fait un gros boulot. Et ce boulot-là, il faut saluer une fois encore les mérites de ceux qui l'ont fait. Parce que j'ai comme l'impression qu'on a envie de transformer le Bénin en une plateforme tournante de la drogue.
plaise au ciel, ça n'arrivera jamais. Oui. Parce que on sait ce que la drogue est en train de causer dernièrement dans la jeunesse béninoise. Vous voyez plus de jeunes devenir fous. C'est pas par hasard. Il y en a beaucoup qui ont pris part à la drogue et une drogue non maîtrisée, nocif pour leurs organismes respectifs, les ont conduits directement à Djako. De quoi je me mêle? Si pendant que toutes ces choses se passent et que des personnes suivent ces informations, parce que 14, j'oubliais, ont été présentés à la criette, eux-mêmes ils savent déjà combien de temps ils en ont à faire. Et pendant que tout cela se produit, il y en a qui ne comprennent pas que trouver l'année qui vient, 2022, il faut bien être en liberté pour jouir de ça, d'une nouvelle année. Il y en a qui ne comprennent pas. Et ça, ils sont dans le domaine de la douane, du département de l'Ouémé et du Plateau. Parce qu'il y a déjà une dizaine, je crois, de clébés qui ont été déjà arrêtés. C'est une affaire de dizaines de millions. Il y en a qui ont le cœur encore dans le Bénin de Patrice Talon, dans le Bénin d'Atta Yewe, d'aller détourner de l'argent. L'argent de l'État. À Digba, c'est comme si vous n'avez rien compris. Je parle de trouver 2022. Que j'ai envie de parler des moments de la fin d'année. Ces moments-là, qui sont des moments qui sont beaucoup plus ouverts ou emprunts à l'adrénaline, où tout le monde a envie de courir pour bien fêter, de telle sorte qu'on oublie qu'il faut faire preuve de prudence. Faire preuve de prudence parce que c'est une période où on est beaucoup exposé aux accidents. Là, nous sommes au 10e mois. On sera bientôt au 11e, voire au 12e mois par la grâce de Dieu. Et il va falloir que chacun soit plus prudent sur nos routes. Les excès de vitesse doivent être contrôlés aussi bien pour ceux qui ont des engins à 2, à 4, voire à plusieurs roues. Finissons cette année en beauté, en ayant moins d'accidents que possible. C'est possible. Messieurs les agents des forces de l'ordre, les responsables des centres nationaux de la sécurité routière, merci de prendre cela en compte parce que j'ai comme l'impression que cette année 2021, les gens se meurent plus qu'en 2020. Mais en silence. On ne s'en rend pas compte. Chaque jour que Dieu fait, ou chaque semaine, je vois des cas d'accident, mais mortels. Les gars, pardon, prenez soin de vous. De quoi je me mêle? Je vais inviter Roto encore à venir faire son show. Le temps de récupérer un peu mes esprits. De quoi je me mêle si nous ici, on fait la promotion des Béninois méritants. On n'attend pas le mois du consommant local pour le faire. Parce que le consommant local, nous on le faisait par ici depuis je ne sais quand. Je ne sais quand. Le consommant local, nous le faisons ici. Et très bien même. Notre cher ami Richard Gauthier Odrado, promoteur de la marque high-tech Asuka Spirit, est rentré à Cotonou lundi soir et nous étions à l'aéroport pour lui soutirer quelques mots. Mais avant de vous présenter ce moment d'interview que nous avons eu avec lui, je veux vous informer que on en a parlé ici. C'est vrai que d'autres ont appuyé sur les réseaux sociaux également, mais ça a eu quand même le mérite que le ministre d'État, son Excellence Abdoulaye Biotchane, l'ait reçu. Il a reçu, vous allez voir d'ailleurs les images. À propos, il a été reçu, où il a très certainement parlé de ses produits, ou de toute la panoplie d'innovation qu'il apporte au monde, des lunettes connectées, au PC et à bien d'autres choses qu'il y a derrière. Franchement, c'est la marque high-tech de l'Afrique.
La première, et je vous assure, ça vient du Bénin. Fait par un Béninois, Pontin. Sujet de fierté. Et je pense que même si le ministre l'a reçu, que c'est important, je ne sais pas si son Excellence Atta Yahweh a déjà eu vent de cela, mais franchement, ce serait bien que lui-même le reçoive. Ça serait le cachet spécial qui donnerait beaucoup plus de force à ce jeune Béninois-là, notre Steve Jobs. On l'appelle Richard Gauthier Odrado. Et quand il était à l'aéroport, il nous a confié quelques mots suivants. Asuka Spirit. Oh les gars. Asuka Spirit. Asuka Spirit. On est arrivé. Désolé. Ça va les gars. Ça va. Super. Connecté en place. La forme. On est arrivé. Merci. Très bon voyage. ouais, c'est une belle surprise carrément. Ah, déjà, moi, je vous dis merci. Je suis très heureux d'être de retour. Et voilà, ça fait chaud au cœur déjà quand tu arrives dans ton pays et que déjà les policiers, la douane, tout le monde t'accueille et te reconnaissent même à travers le masque, ça fait plaisir. Maintenant, c'est vrai que c'est un plaisir qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut saluer, il faut en être fier, mais en même temps, ça ne fait que commencer. Les bonnes choses vont commencer. Il n'y a pas de repos quand on est révolutionnaire, c'est pas de repos. Et là, je suis venu pour faire certaines opérations, rencontrer certaines personnes et faire ce qu'il faut pour la bonne marche de la marque. C'est vrai qu'on a prévu une tournée africaine de la marque. C'est justement dans le but de bien peaufiner tout ça avec les acteurs qu'il faut. Et voilà, c'est pour ça que je suis là et faire des démonstrations, prouver aux Béninois que nous sommes là et que nous comptons vraiment gagner le terrain, non seulement africain, mais international. Le Bénin sera le carrefour des nouvelles technologies, ça c'est sûr. Tout au moins, désormais, nous pouvons taper la poitrine d'avoir au moins une marque high-tech. Et ce qui est rare en Afrique, d'avoir une marque high-tech avec des valeurs de responsabilité sociétale et en même temps de protection d'environnement, d'envergure et de diversité de produits. Mais tenez-vous tranquille, il y a des innovations qui arrivent. Nous allons révolutionner plein de secteurs. Et ce ne sera pas que des produits, il y aura aussi des plateformes que nous allons lancer. Donc restez bien connectés. Pour le stock, vous aurez une information officielle à propos. Ouais. Allez, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie, ça fait plaisir. Merci les gars. Merci. Allez, d'un jeune Béninois à un autre. Lui, il est cette fois-ci au Brésil. On en avait parlé. On venait vous présenter son visage. On l'appelle Julien Tomega. Dans sa zone, il a été élu investisseur de l'année. Voilà ces personnes sur lesquelles les regards de son Excellence Atta Yahweh doivent être investis. Ouais. Parce que des Béninois qui soient sous d'autres cieux, qui réussissent à s'imposer pendant que la Covid a fait fermer des portes à certains entrepreneurs, eux, ils ont trouvé l'énergie pour réaliser des exploits. Tout ça, c'est le Bénin révélé. Et on doit pouvoir accompagner ceux qui révèlent le Bénin. Julien Tomega, au Brésil, est élu homme d'affaires de l'année de sa zone. Comment ça? Pourquoi ne pas accompagner? Pourquoi ne pas féliciter cela? Voilà, vous avez encore un autre visage très important que Atta Yahweh doit encourager, que le ministre des Affaires étrangères, M. Agbedanchi, également doit encourager. Je dis ça, je ne dis rien. Et est-ce que je vais trouver de transition? Non, je vais directement aux questions culturelles. Et la première chose qui frappe dans le secteur culturel depuis quelques jours, c'est qu'on annonce le retour au Bénin de Fally Ipupa. C'est pas un problème. Le Bénin est habitué à faire venir d'excellents artistes, de très bons artistes, et d'ici comme d'ailleurs, on en a eu accès, on en aura encore, c'est ce qu'on souhaite, parce que ça permet au Bénin de s'exposer, de montrer qu'ici aussi on sait faire de grands spectacles. Mais quand on sait que au Bénin, il y a quelqu'un qui a annoncé
une date pour son concert, à savoir Mr Blaze, qui depuis des jours, des semaines, voire des mois, annonce qu'il fera son concert le 18 décembre. Et qu'un promoteur décide de faire un spectacle, c'est-à-dire faire venir Fally Ipupa au Bénin et retienne ce même 18 décembre, je pense qu'il y a un problème. Pourquoi veut-on délibérément mettre un spectacle sur un jour où une personne de surcroît, un artiste béninois, un compatriote, un frère, a décidé de faire son concert? Il se pose là un problème de calendrier des événements au Bénin. C'est vrai que par le passé, des gens ont eu à faire différents concerts le même jour, mais pour le respect et pour l'harmonie dans un secteur, il va falloir qu'on apprenne à harmoniser au niveau des dates. Maintenant, faire venir Fally Ipupa le 18, pendant que Blaze est en train de faire son concert. What the fuck? Quel est l'objectif? C'est de niquer le concert de Mr Blaze? Ou c'est de montrer qu'on peut faire plein avec Fally Ipupa? Laissez-moi vous dire ce que j'en pense. Je pense que Mr Blaze doit garder sa date au 18 décembre. Ouais. Montrer qu'il est chez lui. Montrer qu'il est le roi de la street, comme il le dit, et montrer qu'il peut avoir le soutien des Béninois. Mais comme lui-même il a dit dans un post, c'est beau de soutenir sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi beau de prendre les tickets et lui permettre de faire guichet fermé au Canal Olympia ou au Logedé. Que ce soit pour le concert de Fally Ipupa, que ce soit pour le concert de Mr Blaze, je n'ai pas encore été appelé. Mais ma foi, je trouve que c'est deux concerts qui sont intéressants. Aussi bien Fally Ipupa que Mr Blaze, et qu'on n'a pas besoin de s'embrouiller pour ça. De quoi je me mets ici? Je pense que les gens qui s'embrouillent toujours, c'est les clasheurs. Casey Montellano, Kamal, ami el Presidente. On a même eu une déclaration de B-Side qui a dit que Casey a mal parce que tous les éléments du Cotonou City Crew se seraient tapé sa meuf. Oh, on dit ça. Est-ce qu'on dit ça? Vraiment, c'est vrai que dans cette affaire de clash, tous les coups sont permis, mais est-ce que tous les coups méritent d'être donnés? Après, vous ferez votre opinion de cette question. Mais il y a une opinion qui est claire, c'est que les écueils du Bénin ont battu la Tanzanie. 1-0 à Dar es Salaam. Avec quoi? Une merveille de frappe enroulée de Steve Mounier. Suivez. Là, on le voit, il fixe très bien son défenseur. Il n'a pas de solution, il ne pouvait que faire ça. Et la frappe enroulée est parfaite. Pour un joueur qui a longtemps été jugé seulement comme qui n'a qu'un bon jeu de tête, là, il vient de prouver qu'il peut aussi faire la différence avec ses jambes. Et c'est une très belle réalisation. J'ai voulu que vous suiviez parce que tout le temps, quand le Bénin ne gagnait pas, on s'en prenait à lui. Steve Mounier. Comme quoi, c'était lui qui portait la poisse. Ce n'était pas un bon attaquant. Mais j'ai toujours dit que c'est un excellent attaquant qui, au Bénin, n'est pas utilisé à sa juste valeur. Parce que quand vous avez un tel gabarit, un garçon qui a cette détente, qui est capable d'exploser, que vous ne le mettez pas dans d'excellentes conditions, ah oh, il fera quoi? Voilà qui est. Lui aussi, il a voulu vous montrer qu'il est capable de vous faire voir de belles choses. On rappelle que c'était en dehors de la surface de réparation. Il faut avoir du jus dans les jambes pour faire ça. Ceux qui pensaient qu'il ne joue que de la tête, eh bien, il en a également dans les jambes. Mais fausse à tout. Merci pour les arrêts. Mais qu'est-ce qui s'est passé en première partie? Au moment où tu laissais les cages et puis c'est Faux Khaled qui est venu. Fausse à tout. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il ne faut pas nous donner vertige pour rien. Mon cœur était parti loin. Heureusement que la jambe de Abdul Khaled Adeno a ramené mon cœur par ici. Et puis je vais vous dire les gars, c'est vrai qu'on a gagné en Tanzanie. Maintenant il faut que vous gagniez ici à Cotonou dimanche. C'est très important. Ne nous amenez pas au terrain pour venir faire match nul. Voilà, souvent les Béninois, c'est quand vous applaudissez que vous décevez les gens. Si vous faites erreur dimanche, elle a sanglant.
Bref, il y a également nos jeunes dames qui, samedi, vont jouer au Maroc. C'est vrai qu'elles ont perdu ici 2-1, que la mission va être difficile. Mais ma foi, je pense qu'elles ont du potentiel et elles peuvent même aller inquiéter ces Marocaines. Mais la mission est très difficile. Ça, il ne faut pas avoir froid aux yeux pour se le dire. Mais vous pouvez faire quelque chose. Croyez en vous. Coach Abdoulaye Ouzérou, je sais que vous devez être en train de prodiguer de sages conseils à vos filles. Mais pardon, ma chérie, là, numéro 20, là, mettez-la avant-centre. Voilà, envoyez-lui les ballons. Quand elle va faire 1-2 marocaine, c'est jogbe quoi. Ça va entrer dans le filet. De quoi je me mêle? Et quoi?